Ce vidéo explicatif s'adresse aux responsables administratifs ou aux gestionnaires qui désirent compléter une entente d'admissibilité d'un dispensateur désirant offrir des services conseils aux entreprises agricoles et agroalimentaires. Vous devrez compléter votre entente en ligne après discussion avec le directeur ou la directrice du réseau Agri-Conseil de votre région avec qui vous aurez confirmé votre admissibilité. Donc, sélectionnez le lien que vous aurez reçu par courriel ou dirigez-vous sur le site web des réseaux Agri-Conseil, agriconseil.qc.ca. Dans la section « Je suis conseiller », guide et formulaire, dans l'onglet « Entente », vous trouvez le lien pour rejoindre la plateforme web de complétion de l'entente. C'est le premier lien. Et le deuxième lien vous offre le modèle d'entente que vous allez signer, un modèle pour consultation. Donc, le lien vous dirige vers cette page d'entrée. Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez tout simplement mettre votre adresse courriel et votre mot de passe. On offre évidemment l'option du mot de passe oublié. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, alors cliquez sur le « Inscrire mon organisme » pour faire le début de la complétion. Donc, dès le départ, vous devrez inscrire les responsables administratifs et les signataires. Ça peut être la même personne, donc une même personne peut être responsable administratif, signataire, peut même être un conseiller de l'organisation. S'il y en a plusieurs, vous pouvez en ajouter en appuyant sur « Ajouter un autre responsable ». Par la suite, vous avez la possibilité d'inscrire les coordonnées de votre organisation, donc l'adresse du bureau principal. Vous pouvez également ajouter des bureaux secondaires. J'attire votre attention sur une nouveauté. Vous pouvez cocher « Ne pas afficher l'adresse et le téléphone général dans le répertoire des conseillers du site web des réseaux » si jamais vous désirez que votre adresse demeure confidentielle. Par la suite, vous allez venir inscrire les conseillers de votre organisation. Si le gestionnaire est également un conseiller, vous allez voir apparaître votre nom à cet endroit-là, mais vous pouvez évidemment en ajouter d'autres. Donc, pour ce faire, là, vous allez inscrire le prénom, le nom, l'appel et toutes les indications qui sont présentes là, dans cet endroit-là. Si vous devez modifier le statut de la personne, un conseiller peut être inactif, donc ne plus travailler pour l'organisation, ou être en absence prolongée, vous pouvez venir les indiquer à cet endroit-là. Quatrième étape, vous avez la possibilité d'inscrire, de faire une description de l'organisme, donc de votre spécialité. Puis ces informations-là vont être présentes là, dans le moteur de recherche du répertoire des conseillers. Vous pouvez également ajouter le site web de votre organisation et également mettre un document PDF là, sur votre offre de service. Le sommaire vous présente, là, dans le fond, tous les conseillers qui sont attitrés à votre organisation. Dès que chacun des conseillers aura complété son annexe, le statut va devenir complété, tel que vous le voyez à l'écran, et vous pourrez à ce moment-là passer à la dernière étape, approuver et soumettre votre entente. C'est uniquement lorsque tous les conseillers ont complété leur statut, donc leur annexe complètement avec la signature, que vous êtes capable de faire la dernière étape, d'approuver et soumettre l'entente d'admissibilité. J'attire votre attention à chaque fois qu'un conseiller ou une conseillère fait une modification, on vous demande de resoumettre l'entente d'admissibilité pour que votre statut en traitement devienne visible pour nous et puis qu'on puisse remettre sur le répertoire des conseillers les mises à jour que vos conseillers auront fait ou vous-même si jamais vous avez fait des modifications au niveau de votre offre de service ou des informations qui sont inscrites dans l'entente en tant que telle. Donc, je vous rappelle que toutes les informations inscrites au niveau, que ce soit des conseillers ou des informations de votre entente d'admissibilité à titre de dispensateur, se retrouvent sur le site web des réseaux dans la section « Répertoire des conseillers ». Vous êtes capable de vous retrouver à cet endroit-là.